répond Austin. Où es-tu? Décroche. Enfin, tout va bien, le mariage commence bientôt. Austin ne viendra pas. Non seulement il ne viendra pas, mais il veut rompre avec toi. Grace Mitchell. Qui es-tu? Et comment connais-tu mon nom? Attends un peu. Pourquoi tu as le téléphone de mon fiancé? Tu veux dire mon fiancé? Non seulement j'ai son téléphone, mais j'ai aussi ses cartes bancaires, ses clés de maison, de voiture, et j'en passe. Et bien sûr que je connais ton nom. Il m'a envoyé ici pour rompre avec toi. Ah, oh. Je vois. Tu t'es trompé d'Austin. Mon Austin nous n'avons pas de maison ou de voiture, parce que nous sommes encore en train de rembourser nos prêts étudiants. Tu n'as pas la moindre idée de qui est vraiment Austin, n'est-ce pas? Comment ça? Tiens, ça peut aller à la poubelle. Oups. C'est la bague de fiançailles que j'ai donnée à Austin. Il a dit qu'il ne l'enlèverait jamais. Tu penses vraiment qu'Austin porterait un truc bon marché, comme ça? Hey, voici un chèque de 200 000 $. C'est sûrement plus que ce que tu gagneras dans toute ta vie. Austin m'a dit de te remercier pour les souvenirs, et que c'était amusant. Non, tu mens. Je ne te crois pas. Austin aime. Nous devons nous marier aujourd'hui. Regarde les choses en face. Toi et Austin, fini. Tu ne le reverras plus jamais. Je ne comprends pas. Comment a-t-il pu me faire ça? Essay signature. C'est vraiment sa signature. Non. Non, ça doit être un malentendu. IL. Arrête, Grace. Arrête de te mentir à toi-même. S'il voulait t'épouser, il serait déjà là. Ce n'est pas comme s'il avait été kidnappé ou qu'il était tombé dans un fossé quelque part. Grand-père? Grand-père? Tu MS kidnap? Attends, c'est mon mariage. Je dois retourner vers Grèce. Elle m'attend. Laisse-moi partir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu n'as pas répondu à mes appels et c'est le seul moyen de te faire rentrer en Europe. Depuis la mort de père et frère, tu es la seule personne qu'il me reste dans la famille Beaufoy. Tu crois vraiment que je vais laisser ce vignoble dépérir sans toi? Il y a un mois, j'étais le fils bâtard ignoré de tous. Maintenant qu'ils sont morts dans un accident, tu veux que je vienne vous sauver? Non, je ne veux rien avoir avec toi ou cette famille. Je ne te connais pas. J'ai une vie en Amérique. Et une fiancée qui m'attend. Ta fiancée? Ta fiancée, Grace Mitchell? Quoi? Tu as recherché sur elle? Oui, c'est une gentille fille. Mais sans la famille Beaufoy, tu n'es rien. Tu penses qu'elle voudra encore être avec toi? Grèce se fiche de l'argent. Elle se fiche de l'argent, c'est ça? Voyons voir. Grace a 100 000 $ de dette. Sur son prêt étudiant. Sa grand-mère est à l'hôpital pour un traitement contre le cancer et ses factures sont considérables. Ses parents ne peuvent pas payer leur loyer. Elle croule sous les factures. Et toi, tu me dis qu'elle se fiche de l'argent. Tout est là. Regarde par toi-même. Tout est là. Regarde par toi-même. Grèce ne m'a jamais parlé de tout ça. Pourquoi le ferait-elle? Nous cachons tous des choses aux personnes que nous aimons, comme tu n'as pas révélé que ton véritable nom est Austin Beaufoy, not Austin Harrington. Et non Austin Harrington. Oui, je comprends, cacher le nom de famille. Mais écoute, Austin. Je sais que l'amour est précieux, mais l'amour ne paie pas les factures. Si tu es un homme, tu dois subvenir aux besoins de ta femme. Tu dois lui acheter une maison. Mettre un toit sur sa tête, de la nourriture sur la table, et la faire se sentir en sécurité. Et je peux t'offrir tout cela. Donne-moi 1 an de ta vie et je ferai de toi l'héritier des Beaufoy. Joue ton rôle, gère le domaine, et dans 1 an tu épouseras Grace, tu feras ce que tu veux, et tu lui donneras la vie qu'elle mérite. Hey! 1 an ce n'est rien quand on peut tout donner à la femme qu'on aime. Pourquoi maintenant? Je suis mourant. Cancer de l'estomac.
Je veux juste que le vignoble et que notre entreprise survivent. Un an, tout ce que je demande. Juste un an. Un an. Juste un an, grand-père. Merci. Un an, pour Grèce. J'espère juste qu'elle m'attendra quand je reviendrai. Frankie, merci de m'avoir aidé avec cette présentation marketing. Si je ne conclus pas cette affaire avec nos clients, Viridian Vignard, je vais me retrouver à la rue. Si tu as besoin d'argent pour le loyer, je peux t'en avancer. Merci, Frankie. Je pense que je peux. Conclure cette affaire avec Viridian Vignard. Ton ex-infidel. Austin Harrington. Austin Harrington. Flash. Après un an, l'héritier unique du vignoble Beaufoy a été annoncé. Austin Beaufoy a été désigné comme l'unique héritier du domaine Beaufoy, reprenant le flambeau de son grand-père. Le domaine Beaufoy a été évalué à plus de 30 milliards de dollars, ce qui fait d'Austin le plus jeune milliardaire de tous les temps. Ne manquez pas son interview exclusive après la pub. Beaufoy. Austin Beaufoy. Tu ne sais pas qui est vraiment Austin, pas vrai? Oh. Alors c'est pour ça qu'il ne répondait pas à mes appels. Qu'il a disparu sans laisser de traces. C'est un milliardaire et je ne suis personne. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Et au final je n'ai même pas mérité un adieu digne de ce nom. Je pensais que son nom de famille était Harrington. Les gens mentent, Frank. Il a joué avec mes sentiments et m'a abandonné à l'hôtel. Bien sûr qu'il a aussi un faux nom. Ça va? Ne pleure pas. Ça va. Ça fait un an. J'ai oublié Austin Beaufoy. Tu sais, je suis même contente qu'on ait rompu. Maintenant que je sais quel genre de personne il est vraiment. Tu es sorti avec Austin Beaufoy? C'est ça, oui. Pourquoi un héritier français? Duvin voudrait être avec une pauvre fille de l'Indiana? Pourquoi un héritier français Duvin voudrait être avec une pauvre fille de l'Indiana? Mes histoires de cœur ne te regardent pas. Viens, Frank, allons ailleurs pour se concentrer. Tu es une menteuse. Enfin bon, on l'a toujours su, pas vrai Cathy? Admets, Grèce. Admets, Grèce, tu délires. Tu es nulle dans ton travail. Grèce est sortie avec Austin, ils ont failli se marier. Ah oui, alors, pourquoi ils ne sont plus ensemble? Nous avons rompu. Voilà. Tu es contente? On s'en va, bande vautours. On s'en va, bande de vautours, ne tombe pas de trop haut. Oh, regarde, c'est son interview. Alors monsieur Beaufoy, il paraît que vous allez à Los Angeles. Quels sont vos projets en Amérique? Eh bien, la femme que j'aime est à Los Angeles et j'y retourne pour elle. Et j'y retourne pour elle. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Je me demande qui est l'heureux élu. Sûrement pas Grèce. Merci beaucoup, c'était super. Patron, êtes-vous sûr de vouloir retourner à Los Angeles la semaine prochaine? Nous avons beaucoup à finir ici. Grèce et moi sommes séparés depuis un an. Je ne vais pas attendre une seconde de plus. Monsieur Beaufoy, j'ai apporté vos fruits préférés et du champagne. Monica, tu es mon employé, pas ma nounou. Fais ce que ton travail exige. Fais ce que ton travail exige. Votre grand-père m'a... Mon grand-père n'est plus ton patron. Désormais, rends-moi des comptes et sois professionnel. La prochaine fois, toque avant d'entrer. Attendez, Austin. Attendez, Austin. Je pars pour Los Angeles la semaine prochaine. Retourne au vignoble. Retourne à Los Angeles, employé de Viridian, pour voir cette salope de Grace Mitchell. Non. Je ne peux pas laisser faire ça. Sale gosse inutile. Tu as vu les infos? Austin rentre aux États-Unis pour voir son idiote d'ex. Ça fait un an et tu n'es toujours pas avec lui. Je ne peux retenir les prêteurs sur gage. Ils vont prendre notre maison. Papa. Personne ne pourra m'enlever Austin. Lui et le domaine Beaufoy seront à moi. Je sais où se trouve Grace. J'ai gardé un œil sur elle. Je prends l'avion ce soir. C'est toi. C'est toi. Tes collègues m'ont dit que tu étais là. Qui est-ce? Qui est-ce? La fiancée dont je t'ai parlé. Je faisais du shopping dans le quartier et je me suis dit que j'allais t'apporter ça en souvenir du bon vieux temps. Austin et moi allons nous marier en France.
Dans notre vignoble, le mois prochain. Viens si tu veux. Oh, Tu ne peux probablement pas te permettre d'acheter un billet pour la France. Ton nouveau petit ami, je suppose. Il n'a pas l'air de pouvoir se le permettre non plus. Dis quoi, pétasse? Retrouve-moi dehors. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux te battre? Peu importe que tu sois une femme. Je sais planter une garce. Comment oses-tu venir ici? Et insulter ma meilleure amie. Comme ça? C'est à cause des garces comme toi que je n'aime pas les femmes depuis le début. Peu importe. Ça va, chérie? oui. Ça va, Frank. Merci, tu es le meilleur. Attends un peu, c'est visiblement son meilleur ami gay. Mais Vostine ne le sait pas. Je suis venue visiter les vignobles et je suis tombée sur votre ex. Vous devriez savoir qu'elle a un petit ami. Mark, avance la réunion avec l'agence de publicité et reprogramme les réunions de demain pour aujourd'hui. Je prends l'avion ce... Je croyais que... Non, changement de plan. Peu importe, prépare mon jet. Je dois voir Grace. Mais monsieur, vous n'allez pas pouvoir dormir. Ce type. Changement de programme. Viridian Vignard envoie quelqu'un aujourd'hui pour examiner nos projets de campagne de pub. On travaille là-dessus depuis un mois, il faut réussir. Grace, c'est ton dossier. Compte sur toi pour prendre rêne. Je compte sur toi pour prendre les rênes. Ils ont une semaine d'avance. Je n'ai pas encore bouclé, alors mieux de commencer. Viridian Vineyards incontournable à Los Angeles. Mais j'ai entendu dire que le domaine Beaufoy les avait rachetés. Je ne sais pas si c'est vrai. J'espère que c'est vrai. On pourra peut-être rencontrer Austin Beaufoy. Il est tellement sexy. Tu peux rêver. Tu peux rêver. Le contrat avec Viridian est insignifiant pour les Beaufoy. Austin, leur héritier, ne viendra jamais pour une petite affaire. On peut toujours rêver. Miles, il y a une limite entre rêver et se faire des idées. Vous saviez que Grace prétend être sortie avec Austin? N'importe quoi. Regardez-la. C'est ce que j'ai dit. Je n'arrive pas à me concentrer avec vos commérages. Richard, j'aimerais faire ma présentation. En premier. Bienvenue à ma présentation sur les vignobles Viridian. Voici ma proposition de campagne pour... Vivian, tu as volé mon projet. Vivian, tu as volé mon projet. Grace, j'ai travaillé toute la nuit sur cette présentation. Comment oses-tu m'accuser de vol? Tu es sûr de ne pas te faire des idées? Ça m'a l'air plus probable. C'est pour ça que tu as insisté pour faire ta présentation en premier? Pour pouvoir voler mon PowerPoint. Pour voler mon PowerPoint et me faire porter le chapeau, tu ne sais même pas utiliser PowerPoint. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Ce n'est pas justé. Tu ne peux pas jouer les victimes si tu n'as pas de preuves. Bien sûr que j'ai des preuves. Pourquoi mon nom se trouve sur ton PowerPoint? Vivian, pourquoi l'as-tu fait? J'ai dû prendre la mauvaise clé USB par accident. Assieds-toi. Grace, puisque c'est ta présentation. Partage avec tout le monde. Merci, Richard. Ce vin met un an à se développer. Il peut se passer beaucoup en un an. 25 typhons, par exemple. Aux États-Unis, environ 3,6 millions de bébés naissent. Et environ 3,2 millions de personnes meurent. Sur 1000 mariages, environ 7 d'entre eux se termineront par un divorce. Au cours de l'année, amertume, douceur. Toutes ces saveurs sont réunies dans cette bouteille de vin. Cette bouteille est une capsule temporelle de la vie. Un condensé de moments. Et c'est sur ça que je voudrais me pencher. Crâneuse. Il peut se passer beaucoup de choses en un an. Austin? Il peut se passer beaucoup de choses en un an. C'était parfait. C'est exactement ce que nous recherchons pour notre campagne de Viridian Vignard et du domaine Beaufoy. Et je suis. Impatient de travailler avec vous. Austin?
Austin Beaufoy? Qu'est-ce qu'il fait ici, Mademoiselle Mitchell? C'est ça? C'était une excellente présentation. Rapide et tout à fait ce que nous recherchions. Ce que recherchions pour le... Monsieur Beaufoy, nous avons aussi d'autres propositions à vous montrer. À vous montrer, je choisis la campagne de Mademoiselle Mitchell. Oh mon Dieu, c'est vraiment Austin Beaufoy? Il est encore plus beau. Il est encore plus beau qu'à la télé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Beaufoy, je ne lui confierai pas votre entreprise. C'est une menteuse pathologique. Vivian, que racontes-tu? Vivian, qu'est-ce que tu racontes? Cette femme raconte à qui veut l'entendre qu'elle est sortie avec vous. Alors que vous êtes presque un membre de la noblesse française et qu'elle n'est personne. Si vous lui confiez cette campagne, vous risquez de devoir faire face à une vraie stalkeuse. C'est une malade. Ce n'est pas très beau. Ce n'est pas beau. Vivian a raison. Je ne pense pas que je sois la personne qu'il vous faut pour cette campagne. Je ne pense pas être la meilleure partenaire pour Monsieur Beaufoy. Je démissionne. Non. Je démissionne. Non, Non. nous allons choisir la campagne de Mademoiselle Mitchell. Je ne veux collaborer avec personne d'autre dans l'entreprise, surtout pas des employés qui calomnient leurs collègues. Et deuxièmement, j'aimerais clarifier quelque chose. Mademoiselle Mitchell n'a pas colporté de rumeurs. Nous sommes bien sortis ensemble. Et c'est moi l'idiot qui l'ai perdu. Il m'a largué. Et maintenant, il réécrit l'histoire et joue la victime? Je ne veux pas de ce dossier. Richard, s'il te plaît, trouve quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, Austin Beaufoy est ton ex? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? L'important, c'est qu'on a besoin de ce client pour que l'entreprise survive. Pour que l'entreprise survive. Non, ne peux pas. Je ne peux pas. Une grosse prime, s'il te plaît. Richard, j'aimerais avoir un moment avec Mademoiselle Mitchell pour discuter de la suite. Non, bien sûr. Veuillez nous laisser, merci. Allô, on s'est parlé hier. Je serai ravie de vous fournir des informations confidentielles si j'obtiens cette promotion et que Grace Mitchell quitte l'entreprise. Bonjour, Grace. Comment vas-tu? Monsieur Beaufoy, je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. J'ai connu un Austin Harrington, mais pas un Français snobinard nommé Beaufoy. C'est drôle, si on ne s'est jamais rencontrés avant, pourquoi as-tu raconté qu'on était sortis ensemble? J'ai dû me tromper. À partir d'aujourd'hui, notre relation sera professionnelle. Si vous ne voulez pas parler de la campagne, je m'en vais. D'accord. Parlons de la campagne. Nous vendons du vin, et je crois vraiment que pour écrire un bon texte, il faut connaître le produit. Alors, viens avec moi, Où ça? à une dégustation de vin. À une dégustation de vin. Je travaille. Je ne vais pas venir boire avec toi. N'oublie pas que tu travailles pour moi. Et tu as besoin de comprendre le produit. Richard ne s'opposerait pas, n'est-ce pas? Hey, Austin M. Beaufoy. que faites-vous ici? Ne me dites pas que c'est une coïncidence que vous débarquiez sur mon lieu de travail. Ce n'est pas une coïncidence. Je voulais voir comment tu allais. Eh bien, comme tu peux voir, je vais merveilleusement bien. Je peux partir maintenant? Non. Tu es la responsable de la campagne marketing, et si tu veux garder ce contrat, tu dois venir avec moi. Allons-y. Et maintenant, comment est le vin? Doux en bouche, un peu sucré. Fais un effort. C'est la meilleure description que tu peux en faire. Notre produit mérite mieux que ça. Très bien, Austin, qu'est-ce que tu veux? Ça suffit maintenant. J'ai déjà bu la moitié d'une bouteille. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je voulais juste que tu goûtes le vin. Si tu ne comprends pas notre produit, comment tu pourrais créer une campagne de marketing réussie, pas vrai? En plus, j'ai conçu ce vin pour toi. Attends, Grace, pas si vite. Tu vas devenir saoul. Tu n'as pas changé. Tu n'écoutes jamais. Grace, on peut parler? parler? De quoi? Oh,
Tu veux parler de tes tromperies? Ou bien, de comment tu m'as menti sur ton identité? Ou tu sais de quoi on pourrait parler? Ou tu sais de quoi on pourrait parler? Comment tu m'as fait tomber amoureuse et m'as abandonnée sans préavis? C'était marrant ça. Quoi? Jay, je ne t'ai pas trompé. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et je ne t'ai pas abandonné, Grace. J'ai pensé à toi. À chaque seconde de chaque jour, et tu ne peux pas me regarder en face et me faire croire. Me faire croire que tu n'as pas pensé à moi. Que tu n'as pas pensé à moi une seule fois de toute l'année. C'est bon, arrête, je n'ai plus rien à dire. Ça fait 1 an, tu sais. J'ai une nouvelle vie, Monsieur Beaufoy. Une nouvelle vie? Avec ton petit ami, Frank Cowan. Tu as fait des recherches sur moi? Stalker. Tu as fait des recherches sur moi? Stalker. Je voulais savoir. Tu sais quoi, Frank est le meilleur. On mange des choses incroyables, on a des conversations formidables, et on fait des super trucs sexuels. Tu vois, chaque instant que je passe avec lui me remplit de bonheur. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il m'aide à t'oublier. De super trucs sexuels? Oui, m'oublier, MMHM. Alors tu veux être avec lui? Quand tu m'as quitté, Frank était là pour moi, et s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que j'aurais pu continuer. Je l'aime. Je l'aime vraiment. Tu l'aimes? MMHM. Tu l'aimes. Et moi, alors, qu'est-ce que je suis pour toi? Grace, regarde-moi. Tu as dit que tu m'aimerais pour toujours. Je suis le seul à avoir pris l'éternité au sérieux? Je suis désolé. J'ai perdu mon sang-froid. Tu sais quoi? Je le pensais vraiment quand j'ai dit ça, je t'aimerais pour toujours. Mais tu ne le mérites pas. Grace, ne dis pas ça. Je t'aime. J. Annie. Je ne me sens pas très bien. Je crois que je devrais rentrer chez moi et dormir. D'accord. Frank va me chercher de l'eau. Frank? Tu vas l'épouser un jour, Grace? Dis-moi. Dis-moi, l'épouser? Non, Frank et moi, on est juste amis. Vous êtes juste amis? Je ne suis pas son genre. Je ne suis pas du tout son genre. Allons te mettre au lit. Attends. Austin, ne pars pas. Grace, si je peux faire quoi que ce soit pour te reconquérir, je le ferai. Allô? Où es-tu? Tu dors encore? Réveille-toi. Réunion Zoom. On a la réunion Zoom avec les clients étrangers. Oh mon Dieu. Avec les chefs d'équipe pour finaliser le plan d'action et s'assurer que tout le monde approuve les changements. Waouh, c'est sexy. Qui est le beau gosse derrière Grace? Ce n'est plus des tablettes de chocolat, c'est une chocolaterie. Attendez, c'est Austin Beaufoy. Oh mon Dieu, est-ce qu'ils ont couché ensemble? Quoi? Bonjour, ma belle. Attends, Des œufs bénédicts norvégiens, ton préféré. des œufs bénédicts norvégiens. Qu'est-ce que tu fais? Où suis-je? Nous avons été prendre un verre hier soir. Est-ce que j'ai? Tu as trop bu et tu as passé la nuit ici. Et quelle nuit de folie. Tu m'as gardé éveillé jusqu'au petit matin. Quoi? Une nuit de folie? J'adorerais gérer ce dossier si ça voulait dire coucher avec Austin Beaufoy.
Tu peux t'habiller, s'il te plaît? Je suis en réunion, alors va-t'en. Grace Mitchell. Espèce de traînée en quête d'attention. Je viens de voir Grace Mitchell au manoir d'Austin. Ils ont clairement couché ensemble. Tu ne vas rien manger? Je ne comprends pas pourquoi tu ne manges pas après toute l'énergie dépensée la nuit dernière. Et tu n'as pas mal au dos? Et n'a pas mal au dos? Tu peux arrêter, s'il te plaît? Tu es mignonne quand tu es en colère. Je vais devenir plus mignonne. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, Arrête, arrête. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2. Excuse-moi, Richard, je ne voudrais pas interrompre. Mais quelle est la politique de notre entreprise sur le fait de coucher avec un client? Il est clair que Grace a conclu. Avec Monsieur Beaufoy hier. Vivian, nous devrions nous concentrer sur le travail. Tu as vraiment couché avec lui. Vivian, ta vidéo a l'air bloquée. Je pense qu'il est temps de mettre fin à la réunion. Au revoir. Au revoir. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu parades à moitié nu devant mon patron et mes collègues? Et mes collègues, je disais la vérité. Tu as dormi chez moi hier. Est-ce qu'on a? Non, c'est impossible. Je m'en serais souvenu. Tu te souviens des bruits que tu faisais la nuit dernière? La femme de ménage était inquiète. Et les griffures sur mon cou? Où ça? Non, elles y étaient ce matin. Oh mon Dieu, je me suis saoulée, et j'ai couché avec mon ex. Il n'a pas utilisé de préservatif et il a couché avec moi alors que j'étais ivre? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Bon, d'accord, je plaisantais. Je ne profiterai jamais de toi quand tu es ivre. Mais tu as dit des choses assez intéressantes pendant que tu dormais. Pendant que tu dormais, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as crié mon nom. Tu n'as peut-être pas entendu. Je suis sûre d'avoir dit Austin est un abruti infidèle. Grace, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est vraiment passé pendant l'année où j'ai parti. Tu dois répondre? Non, ça va. Attends. Monsieur Beaufoy, votre grand-père est en soins intensifs. Rappelez-moi. C'est mon grand-père. Je dois répondre. C'est une urgence. Ne bouge pas, je vais tout expliquer. Tout va bien, réponds. Je reviens bientôt. Ne t'en va pas. Dégage. De chez. Mon fiancé, sale garce. Dégage. De chez. Mon fiancé, sale garce. Ton fiancé? Il n'était pas déjà ton fiancé l'année dernière? Ça fait de longues fiançailles. Est-ce qu'il a eu la frousse? Si on n'était pas ensemble, pourquoi j'aurais la clé de sa maison? Tu n'es qu'un simple accessoire. Moi, je suis sa fiancée. Je ne sais pas ce qu'Austin t'a dit, mais nous allons nous marier le mois prochain. S'il te reste une once de respect pour toi-même, sors de chez nous tout de suite. Peu importe ce qui se passe, c'est fini. Je n'arrive pas à croire que je me sois encore fait avoir par ce fumier. Tu peux le garder. « 1310 East Orange Grove. Madame, je ne suis pas un taxi. Il faut réserver votre voiture via l'application. Pourquoi ai-je récupéré le portefeuille d'Austin? $500. Gardez la monnaie, allez-y. Waouh! Austin Beaufoy vivrait ici? C'est vrai? Oui, il m'a donné plein d'argent parce qu'il se sentait coupable de ne pas avoir réussi à performer. Monica, que fais-tu ici? Où est Grace? Tu lui as dit quelque chose? Je lui ai juste dit que vous étiez pris. Il n'a pas fallu grand-chose. Elle est partie. Trop facile. Trop facile. Sors immédiatement avant que je te poursuive pour violation de domicile. Maintenant. Je ferai que Grace ne revienne jamais. Austin sera à moi. Où étais-tu hier soir? Tu t'es tapé un mec? Burke? Non, pas du tout. Pas du tout. Ennuyeuse. Alors, tu n'as aucune excuse pour ne pas m'avoir répondu. Je t'ai envoyé 1 million de textos. Je t'ai envoyé des textos. Le chauffe-eau est cassé et on devait visiter des appartements. Nouveaux appartements aujourd'hui. Désolé, Frank. Je suis désolé, Frank, j'ai eu un empêchement. Austin Beaufoy? J'ai vu aux infos qu'il était de retour en ville. J'en ai tellement marre d'entendre le nom d'Austin Beaufoy. C'est une photo de moi. Pourquoi Austin la garde? Pourquoi Austin la garde?
Pourquoi tu as le portefeuille d'Austin Beaufoy? Tu as couché avec lui hier soir? Non. J'ai juste dormi là-bas. Quoi? Je veux des détails. Veux des détails. Je veux des détails. Mon client seulement. Je suis allé chez lui pour le travail. Est-ce que c'est un code pour dire vous avez couché? Vous avez couché ensemble? Non, on n'a pas couché, et on ne couchera pas. Parce qu'il a une fiancée. Il a une fiancée? Mon œil. Il a ta photo dans son portefeuille. Ça veut dire qu'il y a une chance. Je ne sais où j'en suis. Pourquoi revient-il maintenant? Il veut retenter quelque chose? Est-ce qu'il veut retenter quelque chose? C'est un membre de la noblesse européenne, non? Et les nobles aiment avoir des maîtresses, pas vrai? Peut-être qu'il n'en a toujours pas fini avec toi, mais que sa famille insiste pour qu'il épouse quelqu'un d'un niveau social équivalent. C'est du Bridgerton. Attends. Tu crois qu'il veut de moi comme maîtresse? Il reste une visite pour un appartement. Il est vraiment bien et pas cher, celui-là. Allons-y, change-toi les idées de ton ex-milliardaire. De ton ex-milliardaire. D'accord. Cet appartement est le meilleur qui soit disponible. Le propriétaire a eu des problèmes avec des colocataires, alors il ne loue qu'à des couples. C'est pourquoi nous proposons une réduction pour les couples. C'est exactement pour ça que Franck et moi faisons semblant d'être un couple. Nous avions signé un compromis, mais il est tombé à l'eau quand le couple avant vous s'est séparé. Alors, vous êtes tous les deux sûrs d'être prêts à emménager ensemble? Oh oui, bien sûr. N'envisagerai passer ma vie avec personne d'autre que cette fille. Oui. Je suis éperdument amoureuse de mon homme, lui et moi, c'est pour toujours. Pour toujours, hein? Austin, qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes là pour la réduction de couple. Vous aussi? Quel beau couple vous faites. Pourquoi Austin loue-t-il? Un appartement avec une fille? Et Monica? Combien de petites amies a-t-il? Combien de petites amies vous emménagez ensemble tous les deux? Oui. Salut, je suis Franck. J'aime beaucoup ton merlot. Mac, Franck, j'ai entendu parler de toi. Une question. Grace préfère les cookies aux pépites de chocolat ou au beurre de cacahuète? Au beurre de cacahuète. Viens, on y va. Viens, on s'en va. Elle est allergique au gluten, elle ne peut rien manger. Grace, qu'est-ce que tu fais? Ce type ne connaît pas tes allergies. Comment peux-tu être avec quelqu'un sans jugeote? Et mec, c'est pas moi qui manque de jugeote. Tu l'as quitté. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, que se passe-t-il ici? Austin, je suis passé à autre chose. Laisse-moi tranquille, je m'inquiète pour toi. Il ignore que tu es allergique au gluten. Tu pourrais mourir. Au moins, il ne me ment pas, et ne me trompe pas. Réponds-moi, c'est tout. Tu es heureuse? C'est ce que tu veux? Ça te rend heureuse? Tu ne devrais pas plutôt te concentrer sur ta nouvelle petite amie? Réponds-moi simplement. Si heureuse, je m'en irai. Si tu es heureuse, je m'en irai. Oui, je suis heureuse. J'ai une nouvelle vie super, et je n'ai pas besoin de ton argent, ni de toi. D'accord. Très bien. Parfait. Vous êtes toujours intéressé par la visite de l'appartement? Par la visite de l'appartement? Oui, oui. Juste pour rappel, la promotion est réservée aux couples. Vous êtes sûr que tout va bien? Si c'est difficile, on peut partir. Je ne veux pas compliquer les choses pour toi. Non, cet appartement est exactement ce qu'on recherche. On reste. Et, chérie, il paraît que la baignoire à l'étage a de la place pour 2 personnes. Est-ce qu'on peut la voir? Par ici. Je pense que tu devrais dire qu'on est cousins. Et que mon mari est en route. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me parler. Je respecte ses désirs. Donc, non seulement Austin a une fiancée, mais il a aussi une jeune et jolie petite amie. Pourquoi je suis jalouse? Non, nous avons rompu il y a longtemps. C'est un crétin qui m'a abandonnée et trompée. Elle a un nouveau petit ami et elle est heureuse maintenant. Mais est-ce que je dois abandonner notre amour? Grace, tu travailles dur. Va faire une pause déjeuner. Va faire une pause déjeuner. D'accord, je finis une dernière chose. Grace. Monsieur Beaufoy organise un déjeuner. Et il aimerait que tu te joignes à lui. Non, merci. Tu peux dire à Monsieur Beaufoy que je ne suis pas intéressée. Mon Dieu, je meurs de faim. Je donnerais volontiers une jambe pour un verre et une part de pizza.
Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Beaufoy voulait vous offrir à tous un déjeuner gastronomique et des boissons. Nous allons servir notre meilleure sélection de vins. Waouh, c'est du vin Beaufoy. C'est du vin Beaufoy. Mademoiselle Mitchell, ce vin et cette pizza ont été spécialement préparés pour vous. Ils ne contiennent pas de gluten. Oh. Merci. Attendez une minute. Pourquoi est-ce que Grace a le vin à 2000 $? Eh bien, si on en croit le Zoom de l'autre jour, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le travail. Il s'est souvenu des olives? On ne les trouve que dans un seul magasin. Monsieur Beaufoy, merci beaucoup pour le repas. Je voulais que toute l'équipe se sente valorisée. Je réfléchis trop. Il est juste gentil. Ça n'a rien à voir avec moi. Tout le monde a aimé la pizza au feu de bois. Oui, c'était délicieux. C'était très bon. Merci. C'est un plat que j'aime préparer pour mes proches. Les olives viennent d'une boutique du centre-ville, mais elles ne sont pas au goût de tous. Mais quelqu'un de spécial me les a fait découvrir. Oh, mon Dieu. Merci d'avoir préparé ça. C'est tellement bon. La pizza me manque tellement. Je l'épouserai si possible. Dois-je m'inquiéter? Hum hum. Les olives, c'est le meilleur moment. Sur une pizza? Sur une pizza? Hum hum. Si tu m'aimes, goûte. D'accord. Bon. Profitons parce que je ne le dirai qu'une fois. Tu as raison, c'est délicieux. Non, tu vas le répéter. Austin Beaufoy. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai le bail pour le nouvel appartement. Sûr de vouloir le faire? Bien sûr, pourquoi je refuserais? Tout ce truc de faire semblant d'être un couple? Et ton ex-petit ami riche et très séduisant? C'est l'appartement parfait. Je me fiche de ce que pense Austin, je n'y ai même pas pensé. Vraiment? Alors pourquoi tu es si bizarre depuis qu'on l'a vu? Bon, d'accord, j'ai pensé à lui, mais... Il m'a complètement roulé. Même si ce n'était pas le cas, que suis-je pour lui? Sa maîtresse derrière sa fiancée ou sa jeune copine sexy? Ruby n'est pas sa petite amie. Hein? Quoi? Meuf, en cas de doute, tu as Google. C'est la cousine d'Austin. Tu es sérieux? Mais ça ne change rien au fait que Monica soit sa fiancée. Quoi? Ça m'a fait penser à toi. Je l'ai acheté pour le lancement. Je l'ai acheté pour la soirée de lancement. Austin. Bon, il a peut-être une fiancée, mais il se souvient de ta taille. Il se souvient de ta taille et offre « Ce garçon craque pour toi. Ce garçon craque pour toi. Et ça vaut 10 000 $. Non de. Je veux être sa maîtresse. Tu crois vraiment que c'est ce qu'il veut? Parce que l'Austin que je connaissais... Parce que l'Austin que je connaissais porte cette robe. C'est ta grande présentation. Si tout se passe bien, ce sera bon pour ta carrière et pour son entreprise. D'accord. Tu as raison. Alors? Qu'est-ce que tu attends? Chanel t'appelle. Waouh! Tu es magnifique. Est-ce que je pourrais avoir l'honneur de te conduire? Merci pour la robe. Je sais que tu tiens beaucoup aux apparences de cette présentation. Ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que je l'ai vue et qu'elle m'a fait penser à toi. Et je veux te rendre heureuse. Je veux te rendre heureuse. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce qu'il me drague? C'est gentil. Mais nous sommes collègues maintenant, et je pense qu'il est inapproprié de continuer à m'acheter des cadeaux comme ça. Pourquoi? À cause de ton petit ami? Non, parce que ce n'est pas normal. Eh bien moi, ça m'a semblé normal. Et si tu le quittes, je pourrais t'acheter des maisons. Plus robe, voiture, tout ce que tu veux. On pourrait être tous les deux. Je le savais. Il veut vraiment que je sois sa maîtresse. Je ne suis pas une croqueuse de diamants que tu peux garder sous le coude, d'accord? Je me fiche de ton argent, ou que tu sois riche. J'ai une morale, et je ne serai pas avec toi comme ça. Elle ne veut pas quitter Franck. D'accord, tu as raison. Hé,
Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Alors, à partir de maintenant, je garderai mes distances. Pour nous deux. Bien sûr, il a déjà sa fiancée. C'est tellement gênant. J'espère qu'il ne va pas me reparler. Oh, mon Dieu, c'est du Chanel? Cette robe vaut 5 000 $. 10 000 $, je viens de vérifier sur mon téléphone. Où as-tu ça? Quelqu'un comme toi ne pourrait jamais se l'offrir. Tu as raison, Vivian. C'était un cadeau de Monsieur Beaufoy. Il voulait que son employée la plus importante soit habillée pour l'occasion. C'est bizarre qu'il ne t'ait rien acheté. Probablement parce que je n'ai pas couché avec lui. Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. Et aller faire ma présentation. Bonne chance. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Oups. Je pense que sa valeur vient de diminuer. C'est un peu ingrat de ta part de gâcher la robe de Monsieur Beaufoy alors qu'elle a coûté 10 000 $, tu ne crois pas? Mais bon, c'est normal de la part d'une garce négligée, non? Veuillez m'excuser. Waouh. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir à ma robe, je porte notre produit. Mais la bonne nouvelle, c'est que les vins Beaufoy augmentent la valeur de tout ce qu'ils touchent. Y compris de cette robe Chanel. Mais ce n'est pas un vin lambda. Il est élégant sans être prétentieux ou sans avoir peur d'être un peu salissant. Il crée des moments privilégiés et des souvenirs. Alors santé au vin Beaufoy et aux souvenirs que nous allons créer ensemble. Je ne peux pas lui en vouloir, après l'avoir rejeté. Il m'a dit qu'il me laisserait tranquille. Ta présentation était brillante. Pour la peine, tu auras une prime. Que penses-tu de 30 000 $? Quoi? Je vais être promu. Le mois prochain, et tu obtiendras très probablement mon poste. Quoi? Je devais reprendre le poste de Richard, pas cette garce. Merci beaucoup, Richard. Ça me touche beaucoup. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me changer rapidement. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'auras pas cette promotion. Elle est à moi. C'est à Richard de prendre cette décision. C'est à Richard de prendre cette décision. Richard ne fait que te récompenser parce que tu es la catin d'Austin. Ne me parle plus jamais comme ça. J'ai essayé de me retenir, d'être professionnel, mais j'ai travaillé dur pour ce que j'ai. Pour ce que j'ai. Si tu n'as pas cette promotion, c'est parce que tu n'es rien d'autre qu'une minable jalouse. Et incompétente. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je me changerai plus tard. Attends. Oh mon Dieu, attention. Je t'avais prévenu de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Oh mon Dieu, attention. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Et qu'est-ce que tu as essayé de faire? Je n'ai rien fait. Elle a trébuché. Elle a trébuché et tombé. Non, j'ai vu, tu l'as poussée. Tu as voulu la tuer. Elle aurait pu se briser la nuque. Je n'ai rien. Je t'emmène chez le médecin, d'accord? Mark, emmène cette femme à la police immédiatement et fais appel à notre meilleur avocat. Je vais te poursuivre en justice pour tentative d'homicide. Je n'ai rien fait. Elle fait semblant, ce n'est pas si grave. Tu as de la chance qu'elle ne soit gravement blessée. Que se passe-t-il? Grace? Ça va? Richard, Grace a trébuché, est tombée, maintenant elle m'accuse de l'avoir poussée. Monsieur Beaufoy est confus.
Monsieur Beaufoy est confus. Répète un peu pour voir, et mon avocat va s'assurer que tu passes le reste de ta vie en prison. Richard, renvoie cette femme. Je ne veux pas m'associer avec un cabinet qui embauche des criminels. Oh, non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Richard, ce n'était pas une suggestion. Bonne chance de trouver un autre travail après ça. Au revoir, Vivian. Allons-y. Vivian, Quoi? tu es renvoyé. Tu es renvoyé. Non, ce travail est tout ce que j'ai. S'il te plaît, j'ai besoin de ce travail. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je n'ai rien fait. Voilà, doucement. Merci. Merci pour m'avoir sauvé. Si tu n'avais pas été là, je ne veux même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Ah, Est-ce que ça va? Oui, ça fait mal. Ça fait mal? oui, ça va, c'est supportable. Supportable? Grace, tu n'aurais pas dû supporter qu'elle te reverse du vin dessus en premier lieu. Garde un œil sur cette femme, Vivian. J'attendais que tu me demandes de l'aide, mais tu n'es jamais venu me voir. Austin, je peux veiller sur moi-même. Et le lancement du produit était bien plus important que faire une esclandre avec quelqu'un comme Vivian. J'espère juste que je ne t'ai pas fait honte. Me faire honte? Grace, tu as été incroyable. La prochaine fois que tu as besoin d'aide, tu peux te tourner vers moi. Me tourner vers toi? Tu ne m'as même pas regardé de la journée. C'est parce que j'étais en colère après tes paroles dans la voiture. Ça m'a blessé. Maze, peu importe ce que tu dis, je serai là pour toi. Merci de me dire ça. Quand il est comme ça, tout est comme avant. Mais il est fiancé, tout est tellement compliqué. S'il ne garde pas ses distances, je le ferai. Je suppose qu'elle n'a rien d'autre à dire. Elle se sent sûrement mal à l'aise parce qu'elle veut être avec son petit ami. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé l'année dernière, mais je veux que tu saches que peu importe la personne avec qui tu es, je serai là pour toi. D'accord? Merci, Austin, c'est gentil. Écoute, si tu aimes ce Frank, tant mieux. J'aimerais beaucoup le rencontrer, d'accord? Bon sang, Frank, Austin peut te voir. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis juste dit qu'on devrait s'embrasser platoniquement. Pour se dire au revoir. D'accord, d'accord. Non, c'est normal. Je le sais que tu es avec quelqu'un d'autre maintenant, mais je voulais vraiment t'expliquer ce qui s'est passé l'année dernière. Mon grand-père était très malade et il... Ah, Attends un peu. Frank, non? c'est Frank? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, il est... Qu'est-ce qu'il faut? Il aime être très affectueux avec ses amis quand il leur dit au revoir. Il dit au revoir avec sa langue? Oui, il est européen. Oui, il est européen. Tu disais, ton grand-père? Tu parles de mon grand-père quand ton copain embrasse un type devant toi. Embrasse un type devant toi, ils sont amis. Donc, ton grand-père, oui, il est en train d'embrasser ce type. Vous avez un accord tous les deux? Non, Non, gay, bi, hétéro, peu importe, il te trompe clairement. il te trompe. Austin non. Hey! Que fais-tu? J'allais accepter votre relation par respect. Pour Grace, tu la trompes. Non, aide-moi. Non, non, aide-moi s'il te plaît. Qui est-ce? C'est sa petite amie avec qui il vit, mais... Ok, c'est compliqué. Tais-toi, non. D'accord, d'accord. C'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, qu'est-ce que c'est? Il te trompe clairement avec ce type. Tu vis dans un mensonge. Tu vis dans le mensonge complet. Calme-toi, je vais tout expliquer. Frank, tu peux monter? Hum. Attendez, et moi? Je m'en fiche, va avec lui. Bon, Frank est gay. Bon, Frank est gay. Oui, c'est ce que j'ai compris. Nous sommes amis et faisions semblant d'être un couple pour une réduction sur l'appartement. S'il te plaît, ne le dis pas au propriétaire. Le propriétaire, Grace, je me fiche. Ce qui m'intéresse, c'est que tu m'aies menti tout ce temps. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai pensé que ce serait plus facile si je n'étais pas disponible, puisque tu ne le es pas. Attends, de quoi tu parles? Tu as une fiancée. Et je voulais que tu penses que j'étais prise, moi aussi. Et Austin, je ne veux pas être ta maîtresse. Je ne veux pas être ta maîtresse. Grace,
Je n'ai pas de maîtresse. Grace, je n'ai pas de maîtresse ni de fiancée, ne me prends pas pour idiote. Yes, an aristocrat. Tu as des maîtresses et tu m'as déjà trompé par le passé. En quoi cette fois-ci serait-elle différente? Et j'en ai assez de tes mensonges, Austin, d'accord? Je m'en vais. J'en ai assez de tes mensonges, Austin, d'accord? Je m'en vais. Grace. Grace. Je suis désolé pour tout à l'heure. Non, je suis désolée, j'ai gâché ton rendez-vous. Si on obtient l'appartement, tant mieux, mais on ne devrait plus faire semblant d'être un couple. Désolé si Austin. Désolé si Austin a gâché nos chances. On sait tous les deux que ce n'est pas une question d'appartement. Qu'est-ce qui se passe? Austin m'a dit qu'il avait toujours des sentiments pour moi. Et je ne sais pas quoi faire. C'était si mignon et si agréable. Et quel est le problème? Il a une fiancée. De toute évidence, il ne l'aime pas. S'il l'aimait, il ne passerait pas tout ce temps avec toi. Appelle-le et fais-le choisir. Comme dans le Bachelor. Ce n'est pas seulement à propos de sa fiancée, il est devenu milliardaire. Et si je n'étais pas assez bien pour lui, et que c'était pour ça qu'il m'a quitté? C'était pour ça qu'il m'a quitté? Gracie, tu es assez bien pour tous. Les nobles sont humains. Si c'est un sale type. Et qu'il t'oblige à sa maîtresse, qu'il aille au diable. Mais, si l'occasion se présente pour quelque chose de vrai et de... Excuse-moi. Bonjour Grace, je voulais parler de la deuxième présentation. Nos partenaires étaient impressionnés aujourd'hui, et si tu fais quelque chose de similaire, tu auras une prime encore plus élevée. Une autre paire pour Cendrillon. Si mes pieds n'étaient pas si grands, je les porterais. Je veux un homme qui m'achète des talons chics. $12,000. Waouh, il n'y va pas doucement. Waouh, il n'y va pas doucement. Non, pas possible d'accepter. Il faut qu'il arrête. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es superbe peu importe ce que tu portes. Mais celles-ci sont mieux. D'accord. Tu as une morale, je sais. J'ai compris. Merci, mais je ne peux pas les accepter. Pourquoi? Tu ne les aimes pas? Bien sûr que si. Mais ce n'est pas approprié. On ne rend pas un cadeau. Si tu ne les aimes pas, tu peux simplement les jeter. Pour $1000, est-ce que tu peux me rendre un service? Mon Dieu, elles sont magnifiques. Monica est là. Je ne peux pas accepter. Oh non, mademoiselle, je suis vraiment désolée. Attends ici, je reviens tout de suite. Où est passée Grace? Elle va être en retard. Elle ne viendra pas. Pas comme ça. Impossible. C'est impossible. Waouh, elle est magnifique. C'est une robe haute couture. Ses chaussures valent très cher. Sa fiancée, Monica, est soi-disant issue de la noblesse française, mais quand on voit Grace comme ça, c'est clair qu'ils couchent ensemble. Patron, mademoiselle Mitchell, porte la robe et les chaussures que vous avez choisies pour elle. Elle est superbe. Sa beauté n'a rien à voir avec ce qu'elle porte. Grace. Laisse-moi t'aider. Juste pour cette fois. Tu es absolument magnifique.
Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il semble que mon discours ne soit plus sur la tablette, mais ce n'est pas grave. Va imprimer un autre discours. Si Grace a le moindre problème, tu prendras le relais. Pas nécessaire. Elle va s'en sortir. Je ne porte pas le produit aujourd'hui, mais il m'a clairement inspiré pour le choix de ma robe. Je peux vous parler? Grace, tu as été incroyable. Alors, que s'est-il passé exactement? Oh, quelqu'un a remplacé mon discours. Quoi? Qui? Je ne sais pas, mais ça s'est bien passé. Dieu merci. J'étais sur le point d'intervenir, mais Monsieur Beaufoy a vraiment assuré tes arrières. Où est Monsieur Beaufoy? Je voudrais le remercier. Votre grand-père est très malade. Je pense que nous devrions retourner en France. Boston. Votre grand-père est malade. Je pense qu'il faut rentrer en France. Les infirmières et médecins me diront si quelque chose va mal. Vous avez fait tout ce chemin pour Grace Mitchell, et vous êtes à des kilomètres de votre famille. En vaut-elle la peine? J'ai fait assez de sacrifices pour ma famille, et Grace vaut plus que tout. Vous avez fait ce chemin. Elle n'est pas intéressée. Elle a un petit ami. Ce n'est pas vrai. Vous croyez qu'elle veut vous rendre jaloux? Vous voulez la rendre jalouse? Je suis trop bête. Regarde-les, elle ne ment pas. Ils sont vraiment ensemble. Monica, si tu me touches, encore une fois comme ça, je te renverrai en France. Boston Mays. Pourquoi je suis toujours jalouse? La fiancée d'Austin ne me concerne pas. Je suis désolé de vous interrompre. Je voulais juste vous féliciter pour cette excellente présentation. Je suis Philippe Mayer. Je fais affaire avec votre agence. Je suis ravie de vous rencontrer, Monsieur Mayer. Pourrais-je avoir l'honneur de vous offrir un verre? Vous voulez partir d'ici? Il est temps de passer à autre chose, Grace. Bien sûr. Grace, où vas-tu? Ça ne te regarde pas, d'accord? J'ai fait mon travail. Je vais sortir, boire un verre. Et célébrer. Vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas prendre un autre verre, monsieur. Ça va, juste que, je ne comprends pas. D'abord, elle me ment. Ensuite, elle parade avec son nouveau petit ami devant moi. Et si elle ne veut plus de moi, pourquoi est-ce que j'ai travaillé si dur toute cette année, hein? Donne-moi 1 an de ta vie. Je ferai de toi l'héritier des Beaufoy. Mon Dieu. Patron. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous devriez parler à Mademoiselle Mitchell directement. Dites-lui tout. Dites-lui à quel point vous avez travaillé durant l'année dernière. Pour que vous puissiez être enfin ensemble. Et vous verrez ce qu'elle dira. Tu sais quoi? Tu as raison. Je vais découvrir la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité, immédiatement. Je vais découvrir la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Immédiatement. D'accord. Mais prenez d'abord un peu d'eau. Oui. Monsieur Mayer, vous avez dit quelque chose? Tu peux juste m'appeler Phil. Tu as l'air distraite. Quelque chose te dérange. Non, je suis désolée. C'est juste que... je n'ai pas eu de rendez-vous depuis très longtemps. Si tu considères ceci comme un rendez-vous. Alors j'aimerais que ce soit le premier d'une longue série. Tu sais, je t'ai déjà remarqué lors des événements de l'entreprise, et je te trouve parfaite dans tous les sens du terme. Bébé, je ne veux pas que tu sois parfait. Sois toi-même. Il n'y a rien que tu fasses qui me ferait cesser de t'aimer.
Je n'ai pas rencontré quelqu'un comme toi depuis longtemps. Si ça te dérange pas, j'aimerais ton numéro et apprendre à te... Monsieur Mayer, je suis vraiment désolée si je vous ai donné une mauvaise impression, mais je ne suis vraiment pas prête à sortir avec quelqu'un. Voici ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en rapport avec le travail, vous pouvez me contacter, mais il va pleuvoir, alors je devrais y aller. Merci pour le verre. Je ne peux même pas boire un verre avec un type super. Maudit Austin. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne peux pas laisser tomber? J'ai besoin de passer à autre chose. Une fois le projet d'Austin terminé, je démissionne. Grace. Grace. Je ne peux pas te perdre à nouveau. On peut parler? Je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Non, non, tu es trempé. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu as bu? Tu me détestes tellement que tu ne vas même pas me parler? Que tu ne vas même pas me parler. Oui, tu as raison. Arrête. Oh. Austin, tu es ivre. Rentre chez toi. Grace, tu n'as aucune idée du mal que tu m'as fait. Tu as perdu le droit de me dire ça quand tu m'as quitté. Je peux être avec qui je veux. Et si je refuse? Non. Je vais te chercher de l'eau. Grace, tu ne sais pas à quel point tu peux me faire du mal. Parce que je suis juste un garçon qui se tient devant une fille lui demandant de m'aimer. Bon sang, combien de verres tu as bu? Combien de verres as bu? Te voir avec ce type. Quel type? Tu veux dire Phil? Phil, oh, tu l'appelles Phil. Super. Il est meilleur que moi? Tu es trop saoul pour cette conversation. Non, 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 réponds-moi. Est-ce qu'il est meilleur que moi? C'est ça? Pourquoi tu es rentré si tôt? T'étais pas avec le beau Philippe? J'ai fait des recherches sur lui, et il est vraiment canon. Mais pas autant qu'Austin Beaufoy. Austin est un plaisir pour les yeux. Qu'est-ce que? Austin Beaufoy. Un plaisir pour les yeux. Avec respect. Ah, merci. Je suis un plaisir pour les yeux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai beaucoup bu parce que je voulais voir Grace. Il n'y a aucun rapport. Aide-moi à le mettre sur le canapé. Allez. Je vais bien. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, son corps. Il doit faire de la musculation. Bon, je vous laisse seul pour démêler ce qui se passe ici. Content de t'avoir vu. Je vais chercher de l'eau. Je l'aime bien. Comment te sens-tu? Merci d'avoir pris soin de moi. J'ai besoin que tu me donnes une chance. Une chance de quoi? D'être ta maîtresse? Non, Grace, de quoi parles-tu avec ces histoires de maîtresse? Je ne te ferai jamais ça. Tu m'as menti sur ton identité. Tu avais peur que je t'utilise pour ton argent? Je ne t'ai pas parlé de l'argent parce que... Parce que quoi? Tu voulais juste que je sois une pauvre fille avec qui coucher quand bon te semble et me laisser le moment. Me laisser quand ça ne t'arrangerait plus? Ou ça ne t'arrangerait. Grace, tu es ce que j'ai de plus important dans ma vie. Je ne penserai jamais à toi ainsi. Alors pourquoi m'as-tu quitté sans un mot? Je ne savais pas où tu étais. Tu ne répondais pas à mes appels. Je ne savais pas si tu allais bien. Je ne t'ai pas laissé. Mon grand-père m'a kidnappé. Kidnap? Attends, laisse-moi résumer. Tu as disparu parce que ton grand-père t'a kidnappé? Je voulais t'appeler, mais ils ont pris mon téléphone. J'étais dans un autre pays, sans moyen de communiquer. Et après que mon père biologique et mon frère soient décédés, mon grand-père m'a enlevé pour m'emmener en France. Et m'a demandé de sauver le vignoble.
Ça avait l'air dur. Oui, grand-père meurt d'un cancer de l'estomac. Il m'a dit que si je remportais 500 millions de dollars avec le vignoble, la première année, je pourrais venir te retrouver avec tout ce que je voulais. Et je ne voulais pas que tu épouses un pauvre type sans le sou, alors je l'ai fait pour toi. J'avais toujours l'intention de revenir pour te retrouver, Grace. Je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué. J'ai changé de numéro. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Je ne t'aurais jamais abandonné. J'ai fait ça pour toi, pour nous. Est-ce que ton grand-père va mieux maintenant? Il est en rémission, mais c'est dur. Je suis tellement désolé, Austin. Je ne t'ai jamais donné une chance de t'expliquer. Je devais m'excuser. Je garde la bague de fiançailles en diamant de 10 carats sur moi depuis ce jour. Et chaque moment passé avec toi, je voulais te demander en mariage. Et ce que je veux dire, c'est que je veux te demander en mariage, tout de suite. Je veux te demander en mariage tout de suite. Je crois que je préfère celle-ci. Où as-tu trouvé ma bague? Monica me l'a donnée. Tu as dit que tu ne l'enlèverais jamais, j'ai pensé que c'était fini entre nous. Elle a dit que tu étais un aristocrate et que tu ne voudrais jamais te marier avec une moins que rien comme moi. J'étais choquée, j'ai tenté de m'en débarrasser sans succès. Tu n'es pas une moins que rien. J'ai fait tout ça pour toi. C'est moi qui pensais que tu ne voulais pas de moi. Non. Austin, je me fiche que tu sois millionnaire ou quoi que ce soit, je veux juste que tu sois avec moi. Sans toi, tout cet argent ne signifie rien. Tu peux tout avoir. Quoi? Je demanderai à un avocat de rédiger quelque chose pour te transférer tous mes biens. Je demanderai à un avocat de rédiger quelque chose pour te transférer tous mes biens. Tu es fou? Non? Tu es encore ivre? Non, je n'ai jamais été. Non, je n'ai jamais été aussi sobre, Grace. Les voitures, l'argent, les biens, tout ça ne vaut rien si je n'étais pas dans ma vie. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que je t'ai perdu pendant 1 an. Et je ne veux pas passer une seconde de plus sans toi. Alors je te le demande, encore une fois. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Waouh, c'est nouveau ça. Quelle classe, je rêve. De ce moment depuis longtemps. Dis-moi juste que tu es réel. Je suis réel. C'est délicieux. Je sais. J'ai une question à te poser. Si Monica n'est pas ta fiancée, pourquoi en a-t-elle après moi? Son père, Laurent Jones, gérait le domaine, et il travaillait en relations publiques. Alors je pense que mon grand-père l'a envoyé avec les bagues. Il a parlé de te donner de l'argent. Elle l'a fait. Elle m'a donné un chèque, mais et l'invitation au mariage alors? Quelle invitation? Monica m'a montré une invitation à votre mariage au vignoble. Tu te moques de moi? C'est fini pour cette menteuse. Une seconde. Mark. Renvoie Monica. Retire ses affaires du manoir. Jette-les dans la rue. Nous ferons venir un camion. Pour les ramasser demain. Compris, patron. Au fait, je vous envoie les chiffres. Des nouvelles ventes de cet hiver. Elles ont atteint des sommets. Waouh! D'accord, merci. Au revoir. Alors, la campagne pour la nouvelle ligne Vintage est un vrai succès. Et c'est grâce à toi. Les ventes ont dépassé nos attentes. La tradition des Beaufoy est d'organiser une fête en atteignant notre objectif, et je veux que tu sois là. Tu seras l'invité d'honneur la plus importante de la pièce. Sérieusement? Sérieusement? Oui, et mon grand-père sera là. J'aimerais donc profiter de cette occasion pour te présenter à tout le monde. Comme ma fiancée. Ça me ferait très plaisir.
Tu as travaillé pour la famille Beaufoy pendant 40 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Supplie Claude et récupère mon travail. Si tu avais réussi à mettre la main sur Austin dès le départ, on n'aurait pas à s'occuper de ça. Maintenant mon travail est en jeu. Papa, le vieux te fait encore confiance, pas vrai? Nous avons encore une chance. J'ai été rétrogradé. C'est pire que d'être viré. Je ne peux pas rembourser mes dettes maintenant. Il y a bien un moyen. Je vais me débarrasser de Grace Mitchell une bonne fois pour toutes, et nous aurons enfin le contrôle total. Le vieux est en ville pour la fête. J'ai une idée. Votre femme est rayonnante. Oh, Austin, qu'a-t-il dit? il m'a demandé où je cachais ma belle fiancée toutes ces années. Oh, merci. Mais de rien. Merci. Tu as vu que Frank s'est habillé pour t'impressionner? Eh bien, il va falloir que tu lui dises que je ne suis plus sur le marché. Regarde la bague qu'elle porte au doigt. C'est un diamant carré de 10 carats. Il vaut des millions. J'ai entendu dire qu'Austin allait ouvrir 2 bouteilles de Romanée Conti de 20 ans d'âge pour fêter l'événement. Romanée Conti? La bouteille de vin à 30 000 $? Sale Garce. Grace, voici mon grand-père, Claude. Grand-père, voici Grace. Je suis ravi de vous rencontrer. Et un Beaufoy. Oh. Alors voilà donc la fille qui a volé le cœur de mon petit-fils. Appelle-moi Claude, veux-tu? Tu es plus belle que je ne l'imaginais. Oh, merci. Et ne t'inquiète pas, il a déjà rempli ses obligations. Je ne vais plus me mettre en travers du chemin. D'un véritable amour. Nous avons récemment rénové le château dans le sud de la France. J'aimerais que vous vous y mariez là-bas tous les deux. J'ai entendu que tu avais... Mariage dans un vignoble. Oh. Austin vous a dit ça? Il ne parle que de ça depuis 1 an. Oh. Oh, au fait, j'ai un cadeau pour toi. Voici la bague avec laquelle j'ai fait ma demande en mariage à ma défunte femme, et nous avons été mariés pendant 45 ans. L'amour ressemble beaucoup au vin. Les raisins doivent être pressés, fertilisés, vieillis et filtrés avant de devenir du vin rouge savoureux. Bien sûr, il y aura des difficultés, mais à force de patience et de compréhension, il aura un goût sucré. Voilà l'amour que je vois entre Austin et toi. Merci beaucoup, Claude. Qu'est-ce que tu attends? Mets-lui la bague au doigt. Ah oui, c'est vrai. Allez. Arrêtez. Oh. Cette femme est une menteuse et une imposteur. Elle n'a pas le droit de fréquenter cette famille. Elle n'a pas le droit de fréquenter cette famille. Cette bague vaut $1 million. Enlevez-lui avant qu'elle n'essaie de s'enfuir avec. Monica, je t'avais dit. Sécurité. Grand-père est de ma famille. Il m'a invité et je mérite d'être ici. Pas vrai, grand-père? Austin, Monica a été indispensable pour nous cette année. Alors laisse-la rester pour la fête. Ouvrons le Romanée Conti. Ouvrons le Romanée Conti. Oh, elle pourrait le voler et le revendre, vu sa pauvreté. À propos de ma fiancée, et même mon grand-père ne pourra pas te protéger. Seules quelques personnes avaient accès au code de ce coffre-fort. Personne ici n'a besoin de cet argent. À part toi, Grace. Elle a volé le Romanée Conti. Elle a volé le Romanée Conti. Elle n'a pas tort. Si elle vend le vin et la bague qu'elle a au doigt, elle sera tranquille pour la vie. Tu te rends compte que répandre de fausses accusations a des conséquences juridiques, Monica? Si tu continues à calomnier ma fiancée, mes avocats s'assureront que tu finisses en prison. Suis là pour toi. Si tu es innocente, pourquoi ne pas nous laisser fouiller? Pour que tu puisses me piéger? Non. Si tu ne l'as pas volé, où est le mal? D'accord, si tu insistes. D'accord, Grace, Grace, tu n'es pas obligée. Je n'ai rien fait de mal. Il n'y a rien à cacher. Écoutez tous. Suivez-moi. Nous allons régler cette histoire une fois pour toutes. Cette garce va tomber ce soir. Austin ne peut pas épouser une voleuse. Dis au revoir à l'idée d'être Madame Beaufoy, Gracie.
Monsieur, voici les vins. que nous avons préparés pour aujourd'hui. Je le savais. Elle a pris les bouteilles. Grand-père, vous ne pouvez pas garder des ordures dans la famille. Comment peux-tu prouver que je l'ai volé? Tu n'as pas la décence de l'admettre. Malheureusement, il n'y a pas de caméra pour prouver le contraire. Tu utilises le manque de caméra pour me faire porter le chapeau. Grace n'a pas pu voler les bouteilles parce qu'elle ne connaît pas le mot de passe. Seule la direction du vignoble est au courant. Qu'est-ce que tu insinues exactement? J'ai un témoin. C'est elle. Elle m'a demandé de l'aider et a dit qu'elle le vendrait au marché noir et qu'on partagerait les bénéfices. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Ce n'est qu'une escroquerie. Pauvre monsieur Beaufoy. Avons un témoin oculaire. Nous avons un témoin oculaire et des preuves. Que faut-il d'autre? Débarrassez-vous d'elle. Grace, je peux partir. Non. Laisse-les regarder. Ça va devenir intéressant. Monica, tu dis donc que j'ai tenté de voler ces 2 bouteilles de Romanée Conti et que j'ai ensuite embauché cet homme pour m'aider à les vendre au marché noir? Oui. Tu as séduit Austin et ensuite tu as volé les biens de sa famille. Mon fiancé est l'héritier d'une fortune de plusieurs milliards et j'aurais soi-disant volé du vin d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour partager les bénéfices avec cet homme? Si mon mariage est une escroquerie, comme tu le dis, pourquoi tout faire capoter? Pour 10 000 $? Elle marque un point. Parce que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vengeance. Tu n'aimes pas Austin. Tu lui en veux de t'avoir laissé un an. Tu voulais l'embarrasser pour en tirer profit. Là, tu as perdu la tête. Tu as dit qu'il n'y avait pas de caméra. Et si je te disais qu'il existe une vidéo prouvant mon innocence? C'est impossible. Et si je te disais qu'il existe une vidéo prouvant mon innocence? 30 minutes plus tôt, bon, je dois me préparer pour rencontrer ton... Non, je ne te laisserai partir. Je te garderai dans ma poche si je le pouvais. Même, je pourrais prendre un bain dans ton verre de vin. Ne me distrais pas en parlant de toi nu. Tu veux voir la vidéo, Monica? Tu veux voir la vidéo, Monica? La personne qui a volé le vin est claire. Le vol de vin est clair. J'ai appelé la police. Laurent, je soupçonne toi et ta fille de voler dans nos caves. Depuis des années, seuls les responsables de l'exploitation ont les mots de passe des caves où nous conservons les bouteilles les plus chères. Depuis que Laurent est gérant, des bouteilles valant plusieurs milliards ont disparu. J'ai donc ouvert une enquête. Et il est très clair que ton père et toi êtes les vrais voleurs, Monica. S'il vous plaît, je ne peux pas aller en prison. J'ai travaillé pour vous pendant 40 ans. Si tu avais besoin d'aide, aurais donné l'argent. Tu m'as volé. J'étais comme votre fils. J'ai géré le vignoble. Tout allait bien jusqu'à ce que votre bâtard de petit-fils n'arrive. Mais les employés, eux, m'aiment tous. Si vous m'envoyez en prison, je les retournerai contre vous. Austin a raison. Nous ne voulons pas d'avoir une révolte sur les bras. Calme-toi. Grand-père, tu ne peux laisser cet homme approcher notre famille. Tu ignores ce qu'il a fait. Je me méfie de lui et les rétrogradés. Mais c'est aussi lui qui a fait assassiner mon père et mon frère. C'était un accident, dans camionnette. Dans une camionnette conduite par quelqu'un que tu as embauché. Dans une camionnette conduite par quelqu'un que tu as embauché. M. Jones. Peux confirmer. Je peux confirmer que M. Beaufoy et son fils n'ont pas survécu. D'accord, certes, ça avait l'air d'un accident, sans doute, monsieur. Merci. Le reste de tes honoraires te sera viré sous peu. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Maintenant, Claude va me laisser gérer l'exploitation viticole. Et plus tôt il mourra, mieux ce sera. Monsieur, il y a eu un petit problème. Vous saviez que Pierre Beaufoy avait un fils bâtard aux États-Unis? Zut. Après que mon équipe ait conclu son enquête, nous avons découvert tes liens avec des gangs de la mafia, Laurent. Et tu as volé notre famille. Depuis des années, tu as aussi organisé la mort de mon père et de mon frère. Comment. As-tu? Comment as-tu? Tu as tué mon fils?
Tu as tué mon petit-fils. Tu vas payer. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je m'occuperai d'eux. Je vais m'occuper d'eux. Non, Austin, tu ne peux pas. Je suis enceinte. Je suis enceinte. J'ai attendu le bon moment pour te le dire, mais... Je suis enceinte de 2 mois. Quoi? Je ne t'ai jamais touché. Tu ne t'en souviens pas? Tu étais tellement ivre. Grace, je sais que tu ne voulais pas me croire. Regarde, Ça ne prouve pas que c'est le mien. je savais que tu le nierais. Je ne savais pas si nous serions un jour ensemble, mais... J'ai pris une photo, je voulais un souvenir, la voici. Grace était assez bête pour croire qu'Austin la trompait la première fois. Elle tombera à nouveau dans le panneau. Grand-père, je ne veux rien de votre famille. Je veux juste ce bébé, votre lignée sera assurée par mes soins. S'il y a vraiment un enfant, je ferai en sorte que ça se produise. Austin, elle dit la vérité? Non, Grace, je te promets que c'est faux, tu dois me croire. Grace, J.E.T. promets que ce n'est pas vrai, tu dois me croire. Bien sûr, je te crois. Souviens-toi. Je te soutiens, tu me soutiens. Austin. Si c'est vrai, le bébé fait partie famille, et c'est le prochain héritier Beaufoy, et quel que soit ton statut marital, la mère doit être aidée et protégée. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Grand-père, je n'aurais jamais fait un bébé avec ce monstre. Austin, notre bébé a besoin d'une maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Faire de lui un bâtard comme ton père l'a fait avec toi? E.S. Malfazani. À moins qu'un vrai médecin soit présent, personne ne peut dire que mes dossiers sont faux. Une fois que ce sera réglé, je soudoierai un médecin, et je trouverai un moyen de tomber enceinte. Monica, tu as dit qu'il était tellement ivre qu'il pouvait à peine tenir debout. Pas tes affaires. Comment un homme à peine debout pourrait-il mettre une femme enceinte? À moins qu'on ne profite de lui? C'est logique. Austin n'a pas de mal à être performant avec moi. Ça doit être toi. Tu es enceinte de 2 mois. Tu prends des précautions pour que le bébé soit en bonne santé? Qui es-tu de me demander ça? Eh bien, c'est juste que je t'ai vu boire beaucoup d'alcool. Et fumer ce soir. Tu aurais pu faire une fausse couche. Faire une fausse... T'inquiéter à ce sujet. Je pense que tu mens. Tu es jalouse de moi. Désolé de vous interrompre, mais nous avons un infirmier prénatal ici. Qui? Frank. Quoi? C'est vrai. Je ne laisserai pas. Un charlatan sorti de nulle part m'examiner. Je ne laisserai pas. Un charlatan examiner. Calme-toi, maman. J'ai des échantillons de tests de grossesse de mon travail. Mais un terme à tout ça est fait en un ici et maintenant. J'ai mon dossier. Et je ne vais pas faire pipi sur un sale bâton pour tes beaux yeux. En tant que professionnel de santé, je peux confirmer qu'aucun hôpital ne délivrerait des dossiers comme ceci, pour une grossesse. Et ces échographies sont. Et ces échographies sont au nom de quelqu'un d'autre. Monica. Comment as-tu pu tomber si bas? Comment puis tomber si bas? Ma, Engage un avocat pour déposer main courante. contre elle et Laurent. Je ne veux plus les voir. Je ne veux jamais les voir tous les deux. Austin, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas juste. Mon père travaille pour vous depuis 40 ans. Nous devrions être une famille. Ça ne veut rien dire pour toi? Je t'ai donné toute ma vie, Austin. Je t'ai donné toute ma vie, Austin. Ce n'est vraiment pas juste. Ça va? Ça va? C'était difficile pour toi. Je vais bien. Je suis juste en colère contre moi-même d'avoir cru au mensonge de Monica. Non, ce n'était pas de ta faute. J'aurais dû être honnête avec toi au sujet de ma famille. C'est que. C'est juste que je pensais que si tu découvrais que j'étais un fils bâtard, tu m'abandonnerais comme mon père. Austin, je me fiche de tout ça. Je sais. C'est juste qu'en grandissant, j'étais la rumeur dont les gens jasaient. Dont les gens jasaient et voulaient être acceptés. Mais À l'avenir. je serai complètement honnête avec toi. Il n'y aura plus de secret entre nous. Et je te promets de faire de même. Et nous vieillirons ensemble. Comme un bon vin, et nos impuretés nous rendront plus forts. Tu sais. Ce mélange est vraiment spécial. Nous avons commencé à travailler dessus l'année dernière et je l'ai nommé en hommage à une personne très importante. Il s'appelle Amazing Grace. Tu l'as nommé en mon honneur? Oui.
Chaque fois que j'étais fatigué ou que tu me manques. Je travaillais dessus. Et J'espérais simplement qu'un jour, si on ne se remettait pas ensemble, tu verrais une de ces bouteilles. Et tu penserais à moi. Ça commence par être amer. Mais ça finit sur une note sucrée. Comme nous. Ça me plaît beaucoup. Vraiment, oui. Dernière nouvelle, le mariage du siècle. Nous sommes sur le terrain de se surnommer le mariage du siècle. Point. Dernière nouvelle, le mariage du siècle. L'héritier mondialement connu du vignoble Beaufoy diffuse en direct son mariage avec Grace Mitchell. Pour que le monde entier puisse le voir, ce mariage très attendu est enfin célébré. C'était censé être moi. Je devrais être Madame Beaufoy. désolé, nous ne pouvons pas vous embaucher. Vous êtes sur la liste noire. Quoi? Austin Beaufoy diffuse en live son mariage avec Grace Mitchell pour le monde entier. Tu ne devrais pas travailler? Je rêve de ce moment depuis longtemps, et si c'est un rêve? Ne me réveille pas, s'il te plaît. D'accord, je te promets que je resterai dedans. Avec toi pour toujours. C'est comme l'histoire de Cendrillon. Oh, ce n'est pas une princesse, c'est une reine. Oh mon Dieu, c'est le bouquet? J'ai entendu qu'il y a des diamants dedans. Elena, descends d'un cran, tu veux? Ce bouquet est à moi. Et c'est ma place. Non. Et ouvrirons ça pour notre 20e anniversaire de mariage. À l'occasion de notre 20, tu sais quoi? Attendons 30 ans. Alors, avez-vous apprécié le mariage dans les vignes, Madame Beaufoy? C'était vraiment magique, Monsieur Beaufoy. Mais ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir passer le reste de ma vie avec toi. Et je vais pouvoir passer le reste de ma vie à te donner ce qu'il y a de mieux. Combien de fois dois-je te le dire? Je n'ai pas besoin de ce qu'il y a de mieux. Ce qui compte n'est pas le vin, mais la personne avec qui on le boit. Eh bien, je vais en garder une caisse pour nos enfants et nos petits-enfants. Ils le boiront longtemps, Ils le boiront après notre départ. Oh, oui, et eux. J'aimerais m'y mettre tout de suite. tout de suite. Oh, d'accord. Oh. Je t'aime aussi.